Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans G-Finance UMOA Markets. Nous sommes lundi 22 septembre 2025. Installez-vous confortablement, on commence. Début de semaine contrasté. En Europe, l'appétit pour le risque s'émousse. À Paris, l'automobile pèse après un nouveau profit warning de Porsche. Les cryptoactifs décrochent sur un mouvement de liquidation. À l'inverse, l'or inscrit un record soutenu par des flux vers les ETF et un contexte d'incertitude géopolitique, trajectoire de croissance et calendrier d'assouplissement de la Fed. Aux États-Unis, le risque de shutdown budgétaire entretient l'hésitation. Chiffre du jour, CAC 40 moins 0,30%, DAX moins 0,48%, Nasdaq plus 0,58%, Dow Jones plus 0,14%, or à 3744,28 $ par once. Record récent, Brent à 66,60 $ par baril. Lecture, allocation, soutien tactique aux actifs défensifs, l'or en tête. Tant que l'incertitude politique et budgétaire perdure, surveillance du bêta européen exposé à l'auto, veille pétrole pour tout signe de réévaluation du risque Moyen-Orient, cap maintenant sur l'Afrique et l'UMOA où l'actualité est riche et stratégique. Le Sénégal ouvre une nouvelle émission d'obligations d'État. C'est un placement souverain visé par l'AMF UMOA, donc encadré et sécurisé. Tu vis en Europe ou en Amérique du Nord et si ton épargne finançait le Sénégal tout en te versant des coupons tous les 6 mois. L'État du Sénégal émet des obligations d'État à taux fixe, 3, 5, 7 ou 10 ans, avec des taux indicatifs de 6,40% jusqu'à 6,95%. Ticket dès 10 000 francs CFA. Grâce à Impaxis, tu peux souscrire en ligne via le bouton Je souscris Diaspora sur appetasénégal.com. Choisis ta maturité, valide et reçois la confirmation. Processus 100% en ligne. Agis maintenant, investis utile, perçois des revenus réguliers et fais grandir le Sénégal. Lien en description. Côté assurance, l'ACPR renforce sa surveillance du démarchage téléphonique réalisé depuis l'Afrique du Nord et subsaharienne. Dès qu'il s'agit d'une prospection depuis un pays hors EU, le risque réglementaire est élevé, souvent illégal au regard des exigences actuelles. Rappel d'obligation depuis le 1er avril 2022, accord explicite du client, transmission d'une documentation précontractuelle, délai de réflexion de 24 heures, conservation des enregistrements 2 ans, manquement fréquent, requalification d'appel, consentement mal formalisé, pratiques agressives, ciblage de public vulnérable, multi-souscription. Point clé, une société hors UE ne peut pas distribuer en France ni s'appuyer sur une succursale d'un pays tiers comme unique relais pour des risques français. Bilan 2023, 6 sanctions, 6,7 millions d'euros. Des outils de speech analytics, Quality notamment, sont évoqués pour fiabiliser la conformité. On reste dans les services financiers, direction Dakar. Une vidéo de Financial Afrique retrace l'itinéraire de Wave Sénégal et les leviers de démocratisation des services financiers. Rôle des technologies mobiles en milieu urbain et rural, importance d'un cadre réglementaire propice, impact social sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, perspective d'intégration régionale, un rappel utile de ce qui soutient l'adoption à grande échelle, des paiements à l'audiovisuel, zoom sur un rapprochement majeur au 22 septembre 2025. Canal+ finalise l'acquisition de MultiChoice après environ 2 ans de procédure, devenant leader de la télévision payante en Afrique. Ensemble, plus de 40 millions d'abonnés dans près de 70 pays, Afrique, Europe, Asie et environ 17 000 salariés. L'OPA lancé début 2024 valorisait MultiChoice environ 2,5 milliards d'euros, offre à 125 rangs par action. Feu vert du tribunal sud-africain de la concurrence fin juillet, date butoir fixée au 8 octobre. À noter, Canal+ est désormais coté à Londres après la scission de Vivendi et a renforcé ses positions dans View et Viaplay. Direction Ouagadougou avec un dossier transformation numérique, signature d'un mémorandum d'entente entre le Burkina Faso et les Émirats arabes unis pour accélérer la transformation numérique. Signataires, la ministre Aminata Zerbo Saban et Cheikh Mohamed Chamin Ozenbokus. Objectif, monter en compétences locales en intelligence artificielle, infrastructure numérique résiliente, connectivité, fiabilité, cybersécurité, modernisation des services publics et inclusion
précision, notamment dans les zones rurales. Annonce une plateforme nationale d'interopérabilité des données d'ici fin d'année pour fluidifier les échanges entre administrations et acteurs privés. Article publié le 22 septembre 2025 à 17h07. On passe à la banque avec un signal de résilience au Mali. Bank of Africa Mali affiche une hausse de plus 29% de son bénéfice au premier semestre 2025, malgré une inflation à 5,3% en juin et un contexte sécuritaire difficile. On termine ce tour d'horizon avec le primaire UMO à titre. La Côte d'Ivoire revient le 23 septembre 2025 pour sa 5e intervention 2025 sur la maturité 91 jours, montant indicatif 40 milliards de francs CFA. Repère, dernier taux, Côte d'Ivoire 91 jours, 6,38%, 4 mars 2025. Dans l'Union Bénin, 5%, 4 septembre 2025. Côté BRVM, à la BRVM, le composite recule de 0,46% sur la séance, mais reste en hausse de 17,06% depuis le début de l'année. Le BRVM 30 perd 0,66% tout en affichant encore plus 15,79% depuis janvier. Le Prestige cède 0,60 et 11%, mais conserve une progression de 18,88% depuis le début de l'année. Du côté des nouveaux indices sectoriels, Télécom en repli de 0,92%, déjà moins 5,01% depuis le début de l'année, avec un PER de 9,82. La consommation discrétionnaire flambe à plus 3,40% et affiche plus 34% depuis janvier. PUR élevé à 69,89. C'est le moteur du jour avec Uniwax et CFAO Motors. Les services financiers consolident à moins 0,48%, mais restent en hausse de plus de 31% depuis le début de l'année. La consommation de base est quasi neutre, moins 0,12% sur la séance, mais leader de l'année avec plus 85,85%. Les industriels progressent de 0,72%, plus 43,57% depuis janvier, encore porté par des valorisations attractives. L'énergie est stable à plus 0,03%, tout comme les services publics à moins 0,07%. Côté valeur, top 3 hausses du jour, Uniwax plus 7,49% et déjà près de plus 198% depuis janvier, Aura Group plus 7,48% et CFAO Motors plus 5,76%. Flop 3 baisse, Unilever recule de 7,49% mais reste à plus 190% depuis le début de l'année. BOA Sénégal perd 3,70%, NSIA Banque moins 2,96%. Dans l'actualité hors cote action, Filtisac CI versera ses dividendes 2024, y compris l'exceptionnel le 30 septembre 2025. Le même jour, Tractafrique CI distribuera un dividende de 207 francs CFA par action et Sodeci de 400 francs CFA. Toujours à noter, la première cotation des obligations de l'État du Mali, prévue le 23 septembre, avec 2 émissions à 6,55% et 6,35%. Sucrivoire introduira son obligation à 8,55% le 1er octobre 2025. Côté publication, BOA Burkina Faso et Aura Group Togo ont diffusé leurs états financiers et rapports d'activité du premier semestre 2025. Merci pour votre fidélité et à mercredi pour une nouvelle séance.